Voici une histoire inspirée des faits africains, portant sur deux fortes leçons de moralité ancrées dans la sagesse stoïcienne et les valeurs africaines. Le tam-tam des langues lâches. Une histoire inspirée de la tradition Peul et des sages du Sahel. Il y a longtemps, dans un village sahélien aux confins du Niger, vivait un jeune homme nommé Ayouba. Fils d'un éleveur respecté, il était connu pour sa grande gueule et sa sincérité désarmante. Ayouba racontait tout ce qu'il vivait, ses peines, ses joies, ses projets, ses déceptions, tout. Il disait, si je ne dis pas la vérité de ma vie, alors qui le fera? Au marché, au puits, sous l'arbre à palabres, Ayouba se livrait. Quand il obtenait un petit contrat à la ville, il en parlait avant même d'avoir vu le premier franc. Quand une fille lui souriait, il l'annonçait comme s'il allait se marier. Quand il tombait malade, le village entier connaissait ses symptômes. Un jour, il annonça avec fierté qu'il allait partir à Zindé pour suivre une formation d'agronomie grâce à un vieil oncle influ. Il décrivit son futur logement, les vêtements qu'il achèterait, et même les personnes qu'il allait rencontrer. Les vieux du village disaient, l'eau ne doit pas raconter son chemin avant d'avoir traversé la gorge du baobab. Mais Ayouba riait de leurs paroles. Il était jeune, fougueux, et pensait que la transparence était vertu suprême. Quelques jours avant son départ, un homme du village, Alassane, l'invita à partager du thé. Alassane, discret, observateur, était un ancien berger devenu commerçant. Il avait lui aussi connu la jeunesse bruyante. Il dit à Ayouba: « Mon fils, sais-tu pourquoi le caméléon ne court pas comme le guépard? Parce qu'il est lent, vieux. Non. Parce qu'il avance avec prudence. Il sait que même les branches peuvent trahir. » Ayouba ne comprit pas. Il sourit et parla encore davantage de son avenir. Mais le jour du départ arriva, et le destin frappa. À la gare, il apprit que son oncle avait eu un accident. L'homme était dans le coma. Le projet de voyage s'effondra. Ayouba rentra au village, honteux, raillé par ceux qui l'avaient entendu se vanter. « Tu ne devais pas devenir ingénieur à Zindé, lui lançait-on. Et ta belle maison là-bas? Tu l'as oubliée à la gare, raillaient les enfants. » Ayouba s'enferma chez lui. Il ne sortit plus pendant des semaines. Mais la vie ne s'arrête pas. Quelques mois plus tard, il trouva du travail comme assistant vétérinaire d'un blanc venu faire des recherches sur les troupeaux nomades. Cette fois-ci, il ne parla pas. Même ses amis proches ignoraient pourquoi il s'absentait si souvent. Il faisait son travail, observait, apprenait. Un jour, le même Alassane le croisa à nouveau et l'invita au thé. « Tu es devenu silencieux comme la lune, Ayouba. » « J'ai compris, vieux père. J'ai compris que ce qui est sacré doit être gardé. » « Que veux-tu dire? Les mots sont comme des graines. Si tu les jettes trop tôt, les oiseaux les mangent. Si tu les gardes en silence, elles germent en paix. » Alassane sourit. Il posa la main sur son épaule. « Tu as enfin compris la sagesse des vieux. Dans la vie, il faut deux choses, le discernement et le silence. » Ayouba continua son chemin. À force de travail, il gagna la confiance du chercheur, puis celle d'une ONG. Il finit par partir, cette fois pour de bon, mais sans que personne ne le sache. Il laissa derrière lui une lettre où il écrivait: « Ne dites pas vos rêves à ceux qui n'ont jamais fermé les yeux pour rêver. Les chemins de la vie sont fragiles. Ils n'aiment pas qu'on les piétine par des langues trop rapides. » Leçon de moralité. La première leçon. Celui qui expose ses projets au vent récolte la tempête. Dans la tradition stoïcienne et africaine, il est sage de taire ses projets jusqu'à leur réalisation.
Le monde est rempli de regards envieux, d'énergies instables, et parfois d'esprits malveillants. La deuxième leçon. Le silence est un abri pour l'âme en construction. Parler trop tôt, c'est se priver de la force du mystère. La sagesse veut que les choses se fassent d'abord dans l'ombre. Comme la graine sous la terre, la réussite a besoin de calme et de secret pour grandir. Cette histoire, dans sa douleur et sa beauté, reflète une vérité universelle souvent oubliée: le silence est parfois le plus grand des boucliers. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.